Bonjour et bienvenue dans l'édition nuit. Merci à vous de nous suivre tout au long de la nuit ici à Paris sur France 24 et France Info. Voici tout de suite les titres du journal. Prêt à faire des compromis positifs dans l'intérêt du pays, le Premier ministre s'est exprimé dimanche soir sur le plateau de France 2. Michel Barnier n'a pas exclu des hausses d'impôts pour les plus fortunés et les grandes entreprises, des efforts ciblés pour redresser les finances publiques et des choses pratiques sur l'immigration. Tour d'horizon de ces déclarations avec Laura Cambeau. Et les prochaines étapes politiques seront le Conseil des ministres, premier de l'ère Barnier ce lundi à 15 h à l'Elysée, puis le discours de politique générale du Premier ministre largement attendu. Ce sera le 1er octobre pour détailler la vision gouvernementale. Quoi qu'il en soit, les rivalités seront nombreuses et bien présentes, même parmi ceux qui composent la coalition de droite et du centre. Explication d'Alexandre Pérou. Dans l'actualité internationale, toujours ce risque d'escalade entre le Liban et Israël. Le nord de l'État hébreu est en état d'alerte. Israël, de son côté, continue les menaces en réponse à ces tirs de roquettes tirant en profondeur. Le chef d'état-major de l'armée israélienne promet d'autres coups portés au Hezbollah jusqu'à ce qu'ils comprennent. Je cite, écoutez Herzi Halevi. Aux premières loges de ces affrontements stationnés du côté libanais de la frontière, 10 000 soldats internationaux de la FINUL, la force intérimaire des Nations Unies du Liban. Sur le continent africain, saison des pluies meurtrières en Afrique de l'Ouest, le Tchad est particulièrement touché, subit des inondations. Retour en Europe avec une partie de l'Allemagne qui votait ce dimanche, élection régionale dans le Brandebourg, c'est autour de Berlin, avec une mini-surprise, la non-victoire de l'AfD, résultat encore non définitif, mais c'est la gauche sociodémocrate qui l'emporte dans un mouchoir de poche face à l'extrême droite, un bref répit pour Olaf Scholz, c'est ce que nous raconte Laura Cambeau. Autre élection, le Sri Lanka, un nouveau président, 55 ans, ancien marxiste reconverti à l'économie de marché. Et c'est la fin de ce journal, mais on se retrouve dans une quinzaine de minutes. À tout à l'heure.